Lui connaît le cinéma israélien comme sa poche. Katriel Shori est un habitué aussi du Festival de Cannes. Et cette année, ce producteur de films, enseignant au département cinéma de l'Université de Tel Aviv, ancien directeur du Israeli Film Fund, équivalent du CNC en France, a 4 bonnes raisons pour être content. C'est une excellente année pour le cinéma israélien. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas eu 4 films sélectionnés en même temps dans différentes catégories. Je pense que nous avons un excellent film d'animation, Où est Anne Frank, d'Harry Folman, qui revient à Cannes après 10 ans d'absence. Présenté hors compétition, Où est Anne Frank d'Harry Folman, un projet très personnel pour ce réalisateur. Un hommage aussi à ses parents, déportés à Auschwitz le même jour qu'Anne Frank. Où est Anne Frank commence de nos jours, plus de 70 ans après la parution du journal en 1947. Dans le musée qui lui est consacré à Amsterdam, Kitty prend vie. Persuadée que son amie Anne l'est aussi, elle se met en tête de la retrouver dans la capitale hollandaise. Et en compétition officielle, évidemment, Nadav Lapid. Cela faisait aussi 10 ans qu'il n'y avait pas eu de film israélien en compétition officielle. Dans la catégorie officielle, à Berer, le genou d'Aed de Nadav Lapid. Pendant 1h40, on découvre l'histoire d'Y, cinéaste israélien, qui arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l'un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la Culture, et se jette désespérément dans 2 combats perdus, l'un contre la mort de la liberté dans son pays, l'autre contre la mort de sa mère. Et puis nous avons Eran Kolirin dans la catégorie Un certain regard. C'est d'ailleurs dans cette catégorie qu'il a été sélectionné pour la première fois à Cannes avec la visite de la fanfare. Dans la catégorie Un certain regard, Et il y eut un matin, est tiré d'une nouvelle de l'écrivain israélien arabe Saïd Kashoua, écrite en 2005, qui vit désormais aux États-Unis. Le pitch, Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès d'eux dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l'oblige à y retourner le temps d'une soirée, mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l'armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Sami voit alors tous ses repères vaciller, son couple, sa famille et sa vision du monde. Pour tous ces réalisateurs, c'est une sorte de retour à Cannes avec des films très profonds et bien sûr, sans oublier Shlomi El-Kabetz et son grand documentaire sur sa sœur qui sera projeté dans la nouvelle catégorie Cannes Première en séance spéciale. En séance spéciale, Cahier noir de Shlomi El-Kabetz, celui qui avec sa sœur Ronit formait un couple professionnel. Un documentaire sur elle à travers ses yeux, à lui, en 2 parties. Le tout filmé entre les années 1988 et 2016, l'année de sa mort. Au Maroc, en Israël et en France. Mais ce n'est pas tout. Dans la sélection de la semaine critique, le film de la jeune réalisatrice israélienne Elinor Nehemia, Machello Nishbar. Lui n'est pas israélien, mais italien. Nanni Moretti présente son très attendu Tre Piani, adapté du livre de l'écrivain israélien Eshkol Nevo, 3 étages. Il montra donc les marches en compétition officielle. Cannes aime les drames familiaux, les tragédies humaines, les révolutions politiques, l'amour et la mort. Et quand il s'agit d'Israël, c'est surtout le conflit israélo-palestinien qui passionne la croisette. Mais cette année, les films sélectionnés n'abordent pas frontalement ce sujet. Alors, qu'est-ce qui a plu dans ces films aux responsables de la sélection du Festival de Cannes ? Je pense que l'image d'Israël n'est pas la chose la plus importante selon moi. Évidemment, ce qui est important, c'est qu'il y a en Israël une industrie du cinéma, que des gens font des films ici. C'est ici qu'il y a une liberté de création et que les réalisateurs peuvent en toute indépendance exprimer leurs opinions. Et c'est tout cela que l'on voit cette année dans les films qui ont été sélectionnés. Je pense que c'est la force du cinéma israélien. Avoir des réalisateurs qui peuvent, avec une liberté insolente, porter leur voix sur grand écran. Les gens dans le monde apprécient, respectent et recherchent ce talent israélien. Et nous avons ici des gens très doués, des scénarios qui sont très puissants, car ils sont d'ici et ça intéresse les investisseurs comme le CNC, Canal+, et ils vont venir nous voir.
En tant que producteur, je vais participer à des networks de l'industrie cinématographique, des rencontres, des ateliers de travail, ce que je fais à Cannes depuis de nombreuses années. Je vais être très occupé et puis c'est très excitant. Après 2 ans sans festival, on va pouvoir se retrouver et voir des films, beaucoup de films. Et puis les Israéliens, vous savez, on ne traîne pas toujours ensemble, chacun a son film, son travail. Et puis le soir, dans certains endroits, on se retrouve ensemble. Cannes est un endroit qui coûte cher et si on y va, il faut s'organiser. Là, je peux vous dire que j'ai déjà 20 rendez-vous de prévus, parce qu'on y va pour travailler. On ne saura pas avec qui Katriel Shori a rendez-vous, mais bonne chance. On pourra certainement le retrouver sous le pavillon blanc du cinéma israélien et y croiser peut-être Nadav Lapid ou Harry Folman. C'est l'endroit où chaque délégation organise ses événements professionnels tels que des signatures d'accords, des conférences de presse. C'est là aussi que chaque pays fait la promotion de son cinéma, de ses industries, ainsi que de ses politiques spécifiques de soutien à la création. 60 pavillons différents sont attendus pour cette 74e édition du Festival de Cannes. Chaque pavillon coûte minimum 17 000 € au ministère de la Culture. Et cette année, c'est Xilit Troper qui montera les marches du Festival de Cannes comme ministre israélien de la Culture. Reste à savoir si son costume pourra détrôner la robe façon Mur des Lamentations de l'ancienne ministre de la Culture Miri Regev. On prie pour que oui.